C'est la principale information de la journée, la loi sur le pass sanitaire qui est donc en partie validée par le Conseil constitutionnel. C'était une décision cruciale et très attendue qui vient de nous parvenir. On va détailler avec vous, Anne-Sora Dubois, les points que vous voyez ici sur votre écran, pass sanitaire et vaccination des soignants tout d'abord, donc validés. Oui, effectivement. Donc, passe sanitaire et vaccination des soignants validés par les sages, isolement obligatoire censuré par les sages, on y reviendra, rupture anticipée d'un CDD ou intérim censuré là encore, et passe sanitaire dans certains centres commerciaux validés. On va vous expliquer pourquoi. Sur ce dernier point précisément, il s'agit, en fait, les sages ont jugé que malgré le fait qu'on pouvait mettre en place le passe sanitaire dans certains centres commerciaux, on ne pouvait pas priver les Français d'accès à un certain nombre de produits de première nécessité et de transport, et que donc effectivement lorsqu'on empêche les Français d'accéder effectivement à ce type de nécessité, eh bien là il n'y aura pas de passe sanitaire obligatoire. En fait, pour l'instant, ça devait dépendre de la décision des préfets pour l'accès au centre commerciaux avec passe sanitaire. Absolument. Et donc là, le Conseil constitutionnel circonscrit la décision des préfets, c'est-à-dire que quelle que soit la décision que prendront les préfets, si jamais ce centre commercial propose des produits de première nécessité, on ne pourra pas interdire son accès, en tout cas au moins l'accès à la partie du centre commercial, on verra la déclinaison mais ça s'annonce ardu, à la partie du centre commercial où il y a effectivement des produits de première nécessité qui sont proposés. On peut revenir aussi sur le pass sanitaire qui a quand même donc été validé. Le pass sanitaire validé par les sages, c'est effectivement une décision qui doit bien soulager l'exécutif, même si ça ne rend pas son application plus facile. Voilà ce qu'on vous en parle depuis le début de la journée. Effectivement, il y avait toujours cette balance à faire entre d'un côté la protection de la santé et de l'autre la liberté d'aller et venir et les libertés individuelles et collectives. Eh bien, voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Il a fait la balance entre les deux et il admet qu'effectivement, la mise en place de ce pass sanitaire porte atteinte, effectivement, oui, à la liberté d'aller et venir, mais que, et là je cite le Conseil constitutionnel, les risques de circulation du virus étant fortement réduits en l'état des connaissances scientifiques dont on dispose entre personnes vaccinées ou tests PCR, il poursuit donc l'objectif de protection de la santé. Donc, concernant cette validation du pass sanitaire, c'est bien l'objectif de protection de la santé qu'il a emporté sur la liberté d'aller et venir, sachant qu'on vous le redit encore une fois, la protection de la santé figure bien, elle aussi, dans la Constitution. À chaque fois, c'est une balance à faire. La protection de la santé n'est pas arrivée en début d'épidémie dans la Constitution. Elle n'a pas été décidée par le gouvernement. Elle est déjà inscrite dans la Constitution, et ce depuis 1946.